Mes chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous disons grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sont groupent Jésus 100% la vie. En commençant par Pasteur Charles qui c'est Papa Gouplan et Maman Gouplan qui c'est Madame Pasteur Charles. Bonsoir à Frère Figaro, bonsoir Frère Janvier. Et en passant, Frère Janvier, nous disons merci pour la spirituelle ça, pour le repas spirituel ça, vous partagé avec nous à midi ça. Bonsoir Frère Rigueur, bonsoir Frère Rude-Marie, bonsoir Frère Micanol, bonsoir Frère Williams Larose, bonsoir Frère Exanor, bonsoir Frère Calixte, bonsoir Frère Dorsey, bonsoir Frère Abacuc, bonsoir Frère Pierre, Frère Michel, bonsoir Frère Guilio, bonsoir Sœur Tazi, bonsoir Sœur Ishnaïka, bonsoir Sœur Douli, Sœur Tiwil, bonsoir Sœur Denis, bonsoir Sœur Yannick, bonsoir à toutes frères et sœurs, serviteurs et servantes qui soulignent Jésus 100% la vie. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour nous capables de prendre la parole dans le jour mardi ça qui c'est 17 mai 2022. Jeudi on fait exactement 137 jours Noël dans l'année 2022 ça. Nous dit bon Dieu merci et nous continuons à remercier le nom du Seigneur pour grâce li, amour li, protection li bay nous. Nous connaissons depuis faire ça pas une autre activité à part seulement de rubrique point de vie qui rentre la caillou. C'est rubrique point de vie ça qui rentre la caillou. Non serviteur qui parlé là, c'est frère Rio Ronald Michel. C'est moi-même qui recevrai mandat pour présenter rubrique ça jeudi. J'aimerais ça dire tout à l'heure, c'est rubrique pain de viande qui arrive la caillou, qui rentre la caillou. Et mon serviteur cap de cerveau là, c'est Rio Ronald Michel. C'est moi qui demande pour parler dans la rubrique ça. Et bien dans la rubrique ça, mais qui ça nous pour nous présenter? Jean nous dit titre c'est comment avoir une famille heureuse selon la Bible. Eh bien nous pourrons regarder en premier temps en fait un côté introduction. Dans le deuxième temps, nous allons regarder ça bon Dieu mandé pour Marie, ça bon Dieu mandé et aux femmes, et ça bon Dieu voulait pour parents et comment ils doivent comporter. Et nous connaissons que nos garçons, il y a à la fois mari et père de famille, nos filles, il y a à la fois épouse et mère de famille. Si nous-mêmes avons un comportement exemplaire qui doit joindre de la part de parents. Et toutefois, pour jeunes, comme parents, c'est des parents qui sont exemplaires à tous égards. Des parents qui ont un comportement exemplaire dans toute intégralité, côté à vivant, côté qui a demeuré. C'est le point ça nous allons nous présenter avec nous dans la rubrique un des viands pour jeudi. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons encore une fois pour la présentation de ce rubrique pain de vie. Rubrique là est intitulée pain de vie. Et je dis, ça nous côté pour nous comme pain de vie, c'est que le sujet qui est extrêmement important. Donc, moi, dis-nous ça, c'est un sujet qui m'a présenté à l'occasion de la fête des mères qui est pour nous en Haïti. Parce que en Haïti, nous avons été fête des mères le dimanche dernier. Et l'autre États-Unis était fête des mères. Je crois que ça gagne 2 semaines depuis que les États-Unis fêtent.
Eh bien, rubrique nous aujourd'hui, la titre comme ça. Comment avoir une famille heureuse selon la Bible ou bien selon Dieu. Qui gens nous capable gagner une famille heureuse selon la Bible. Et nous connaissons que j'aime ça dire son rubrique qui est en prélude de la fête des mères et nous connaissons que maman yo même yo un rôle important yo jouer yo c'est pour tout mi-temps nos familles yo un rôle central yo jouer dans la famille et c'est une optique ça qui fait nous te penser à présenter une telle rubrique et rubrique ça là vraiment différent par rapport à d'autres rubriques sur la famille qui nous habitué présenter et faut que dire nous ça nous pas jamais cafine et habitué avec question de rubrique sur la famille parce que c'est une notion qui est très vaste. La Bible dit que Marie doit aimer sa femme et la respecter. Deux premiers bagailles que bon Dieu m'a dit, ou bien la Bible m'a dit à Mario, c'est pour respecter, c'est pour aimer d'abord madame yo et yo respecter yo. Et ça, nous venons dans Éphésiens 5, verset 25 à 29. Yon mari doit toujours traiter madame li avec amour. Il doit protéger li et il doit prendre soin mari li. Et il doit prendre soin madame li, il pas doit faire mal, il pas doit jamais faire mal. C'est ensemble de principes ça, ensemble de valeurs ça que la Bible m'a dit. D'abord c'est remettre, respecter, protéger et prendre soin. Et troisièmement, pas faire madame la mal. Il y a cinq facteurs, il y a 5 éléments clés que Marie doit respecter, doit connaître, doit respecter, doit appliquer dans la vie. C'est remettre madame yo, respecter madame yo, protéger madame yo, traiter yo avec amour, prendre soin yo et pas faire yo mal. Et la Bible continue pour dire Marie que continuez à aimer vos femmes et ne soyez pas dur avec elles. Ça nous joignons dans Colossiens 3 verset 19. Si vous êtes un mari, rappelez-vous que vous aussi vous faites des erreurs. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous devez pardonner votre femme. Le plus souvent, madame là qu'on fait marier un bagarre mal et puis marié décide qu'il y a ça dans le cœur. Et si vous décidez qu'il y a ça dans le cœur, ou pas dit mari, ou pas dit madame ou ça, ou pas avoir une famille heureuse, ou pas avoir un mariage heureux. C'est que faut qu'on ait une capacité, faut qu'on ait le courage que madame ou font bagarre mal et surtout les madames conscients que on doit pardonner. Et leur pardonner, c'est comme si on dit chérie, nous effacer ça. Et leur fin pardonner mari, leur fin pardonner madame, leur non c'est une petite discussion avec elle ou pas de répéter ça, ou pas de répéter ça encore. On pense que c'est des principes clés qu'un mari doit connaître. Chaque monde avant marié, il y a des gens qui toujours dit que moi-même t'ai marié pour madame moi beaucoup de temps, pour que mari beaucoup de temps, pour que ti moun beaucoup de temps ensemble pour nous éduquer. Eh bien mes chers amis qui est trouvé au sous-groupe Jésus 100% la vie, eh bien si vous avez ti moun, si vous travaillez en province, vous pouvez essayer de comprendre ça. Ou bien on doit à l'étranger, ou bien en Haïti, ou bien pas gagner assez du temps pour passer avec eux. Mais si bon Dieu fait grâce, qui tout a travail, mais qui tout a travail en province, ou bien qui si bon Dieu fait grâce, si mon yo bon côté ou madame ou bon côté ou mari ou bon côté ou, et bien c'est moment que pour partager, pour toujours être près de si mon yo, surtout les encore mineurs. Et moi quoi que sous groupe là, grand pile famille qui gagne grand pile papa, grand pile maman, si mon yo toujours ensemble, yo vivent ensemble. Et papa a toujours passé du temps auprès de Timounio et Timounio même il remet ça parce que leur figure paternelle là de temps en temps, leur figure maternelle là de temps en temps, ça fait du bien. Ils senti en sécurité. On ne pas laisser téléphone, on ne pas laisser question application sur téléphone, mettre distance par rapport nous-mêmes à Timounio. Si nous vivons même côté à Timounio, si nous dormons même côté à Timounio, si nous levons même côté à Timounio, eh bien on bâtit Timounio affection. En bas autant
et dans place application, et pas parce que me pas dit nous parle sur WhatsApp, et pas parce que me pas dit nous utiliser TikTok, et pas parce que me pas dit nous d'ailleurs pas opposé à ça yo, mais pas oublier que nous sommes des chrétiens et chrétiennes, vous êtes des parents chrétiens, eh bien, vous devez bailler ti moun yo affection, vous devez bailler autant, et pas seulement manger seulement, mener à l'école, mais les où sont travail, essayez de passer du temps à ti moun yo, essayez de jouer avec eux, posez des questions. Comment a été la journée? Comment ça a été à l'école? Et essayez de poser un ensemble de questions ça yo. Venez raconter comment la journée a été pour vous. L'important, il est nos familles, parents, papa yo proche de ti moun yo senti en sécurité. Et maman proche de ti moun yo, ça ti moun yo senti en sécurité. Et les maman papa tout yo en harmonie, ça fait que famille là équilibrée. Là, nous sommes capables de parler d'une famille heureuse. Comment avoir une famille heureuse selon la Bible? La famille fut instituée par Dieu en unissant par le mariage le premier homme et la première femme. La Bible dit qu'il a créé la première femme et qu'il l'a amenée vers l'homme. Adam était tellement heureux qu'il a dit: voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, versets 22 et 23. Cela nous apprend que Dieu veut que les gens mariés soient heureux, qu'ils s'occupent de leur famille et leurs enfants. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont jamais eu de vie de famille heureuse. Pourtant, la Bible contient de nombreux principes qui peuvent aider tous les membres de la famille à vivre heureux ensemble. Ce que Dieu demande au mari. Qui ça bon Dieu demande d'abord au mari? Pas oublier que nous connaissons que la famille il commence par le mariage. Et dans le mariage, nous gagnons l'homme et la femme. Et après le moment que vous finissez marié, après que tous les définis et prononcer des serments, eh bien, pasteur a déclaré ou dit marié femme pour la vie. Eh bien, dans l'optique ça, la Bible a un ensemble de principes, un ensemble de formations liées à l'homme. Et ensemble de formation ça yo, ensemble de principe ça yo, l'homme doit respecter yo pour le capable gagner une famille et heureuse. Qui ça la Bible demande pour mari yo doit faire? Qui ça mari yo doit faire selon la Bible? Jean que moi été annoncé depuis au début, rubrique là moi été dit que son rubrique qui est basée sur comment peut-on avoir une famille heureuse. Eh bien, nous t'ai fait un petit passé à pieds joints sous question de ça la Bible demande aux femmes et aux maris de doivent faire parce que si que avant si nous paraître gen marié femme parce que l'aide de moun marié yo pas gen ti moun. C'est après leur fin marié ou pas gen ti moun. Eh bien, madame là doit respecter maril, madame là doit soumettre à maril et monsieur a même li doit respecter madame li doit traiter madame li bien, lui doit protéger madame li doit remettre. Et si au départ, il y a une bonne relation entre le mari et la femme, entre la femme et le mari, il y a une harmonie, il y a une cohérence, il y a une cohésion qui existait entre deux moun sa yo, eh bien comme si nous voulons, eh bien y a bien ti moun sa yo tout, eh bien y a ka en mesure pour capable élever ti moun yo. Eh bien nous pas regarder qui ça ce que Dieu demande aux parents. Nous sommes présentés nos maris et femmes en premier temps, de voyaux, qui ça bon Dieu demande, mais qu'on a qui ça bon Dieu demande aux parents. Là, on va parler directement avec papa et maman. Eh bien, Jésus est un bon exemple pour tous les membres de la famille. Si ou gagne Timoun, eh bien, premier bagage que parents doivent faire, c'est passer plus de temps possible avec Timoun yo. Et parce que Timoun yo même yo besoin
parents yo tout. Faut que nous pas éloigner de parents yo. Eh bien, ces derniers temps, et dans le monde à l'heure actuelle, surtout dans notre société, eh bien, il y a un phénomène qui a découlé. Avec la montée de la technologie, avec question des téléphones, et téléphones, il y a plusieurs applications, il y a question de TikTok, Facebook, WhatsApp, il y a question d'Instagram. Bon, non plus d'applications sur ce TikTok. Eh bien, à cause de bagages à application ça, et mais grand pile parents de nos jours qui sont censés éloigner des timounio. Parents yo censés éloigner des timounio et timounio censés éloigner de parents yo. Eh bien, la Bible demande que si vous avez des gens passer plus de temps avec eux, et si nous avons besoin nous-mêmes tout. Et surtout, ils ont besoin que vous les aidiez à connaître Dieu. Les où passer plus de temps avec ces gens étant qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes, étant qu'ils sont parents chrétiens, ça permet tout ou aider ces gens à comprendre bon Dieu, chercher qu'on est bon Dieu. Et nous lisons ça dans Deutéronome 6, versets 4 et 9. On ne pas laisser une application téléphone distrait nous. On ne pas laisser une application téléphone mettre en distance entre nous et Timounio. Parce que Timounio, surtout les encore mineurs, il faut que nous ayons les yeux nous rivés sur eux de temps en temps. Oui, votre famille peut être heureuse. Pour que la famille soit capable d'être heureuse, d'abord, le mari doit respecter sa femme. Et la femme aussi doit respecter son mari. Les parents doivent protéger les enfants, doivent aimer les enfants, doivent traiter les enfants avec beaucoup d'affection. Et les enfants aussi doivent témoigner du respect, de l'amour, de l'affection auprès de parents. Parce que les deux parents, les mari et femme respecter l'autre, il a fait de très bons parents. Et les satimounio tout, il y a toujours inculqué des valeurs. Jésus-Christ c'est modèle nous toutes. Jésus-Christ était toujours obéi à papa. Il était toujours fait mission, il était toujours respecté, il était toujours il pas dire en opposition à Dieu. Parce qu'il connaît Dieu, non seulement il c'est papa, mais il connaît que lui-même les sont timon, il doit obéir. De même que nous-mêmes les parents, en nous respecter, en nous obéir à ça la Bible dit. Comme ça nous-mêmes nous capables inculquer valeur ça yo à timoun. Et timoun tout de pas bon côté nous devons faire de même. Quand les membres d'une famille font ce que Dieu leur demande, ils s'évitent beaucoup de problèmes. Les membres de la famille font ça, bon Dieu demandé, nous éviter des problèmes. Si vous êtes un mari, aimez votre femme et traitez-la avec amour. Si vous êtes une femme, respectez votre mari et soyez-lui soumise. Eh bien, on nous continue à faire ça, mes chers amis. On continue à appliquer ça la Bible dit dans vie nous et comme ça nous-mêmes nous avons une famille heureuse. Si nous appliquons tout ça, moi ça dit là. C'est pas moi qui parle non, la Bible qui parle. Moi seulement interpréter ça la Bible dit. Si nous appliquons tout ça, nous sortons de là, tout ça nous parle de là. Eh bien nous avons une famille heureuse. Eh bien, c'était rubrique pain de viande qui était rentré la caille non. Le titre dit comment avoir une famille heureuse. Eh bien, cette rubrique a été présentée par notre cher serviteur qui répond au nom de Ronald Michel. Pour moi-même, moi souhaitez nous déjà une bonne écoute et comme ça, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, nous sommes capables de faire nos part de vous. Que bon Dieu bénisse nous. Mais nous passé à pied joint sur critères ça pour atterrir dans vif sujet qui ça bon Dieu mandé pour parents yo. Mais avant on pas parler de un parent, on pas parler de un mari, on pas parler de une femme. Kounya la Bible qui ça la Bible mandé pour famille, pour épouse yo. Ou bien qui ça épouse yo doit faire, doit connaître qui j'en pour agir. Eh bien, ça bon Dieu m'a dit à mesdames yo, à épouse yo, c'est que
Yo doit connaître que avant toute bagaille, dans chaque famille, il y a un chef. C'est-à-dire, il y a un monde qui a guidé famille là pour que tout l'autre membre soit capable de coopérer. Là, nous parlons de l'autre membre. Pour que tout l'autre membre soit capable de coopérer, c'est que Timounio avec Fian, maman avec, est capable de coopérer. Est capable de vivre ensemble en harmonie. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 3, la Bible dit que le chef de tout homme, c'est le Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Même gens que l'homme a un chef sur tête qui c'est Christ, eh bien, la femme, tout, il y a un monde sur tête qui c'est l'homme. Eh bien, là, fiant, il doit connaître que autorité paternelle là, ou bien autorité maritale là, autorité dans relation familiale là, il revient à papa et à Marian. Et la Bible demande que fio doit couper. Mais les femmes, les filles prend soutien aux décisions de Marie, ça montre qu'elle est coopérée avec lui de tout cœur. Et ça, les nous prendre décision ensemble, eh bien, ça apporte des bienfaits à toute la famille. Et la Bible dit, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Dans Éphésiens 5, verset 33. Et si un mari n'a pas les mêmes croyances que sa femme, elle doit quand même avoir beaucoup de respect pour lui. Même les que tu as un mari, il pas ta même croyance avoir ou de respect pour lui. J'espère que sous groupe Jésus 100% la vie, toute mari, toute madame qui sous groupe là, il y a même foi et il y a même croyance, il y a même assemblée qui est persévère là-dedans et ça c'est quelque chose de bien. La Bible encore les demande mesdames pour capable soumettre. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole grâce à la conduite de leur femme. C'est-à-dire que la Bible demande à ce que les femmes doivent être soumises à leur mari. Et c'est ça qui parle porter harmonie. Et c'est ça qui parle porter harmonie et dans la famille. C'est ça qui parle porter harmonie dans la relation entre mari et madame, entre papa et maman et Timounio. C'est ça. C'est ça que la Bible demande. Et la Bible demande à ce que mesdames respectent monsieur et laissez bien cohésion, bien harmonie, bien vraiment cohérence, bien vraiment complicité dans la relation ça. L'autre bagaille que la Bible mentionnait, il dit que les parents la responsabilité. Les parents ont la responsabilité d'apprendre à leurs enfants à bien se comporter. Nous connaissons que, j'aimerais te dire ça au départ, là, depuis que deux personnes mariés, il y a une harmonie qui a dégagé entre eux-mêmes. Et il y a une sorte de cohérence familiale qui existait, et bien ils sont capables en mesure. Mais pour capable en mesure pour élever les gens, pour aider bien comporter, d'abord, il faut que nous-mêmes, les parents, nous ayons les yeux qui fixés sur mon Dieu. Il faut que nous-mêmes, parents, nous accepter fait de la Bible boussole nous accepter fait de la Bible principe directeur pour guider la vie nous. Il faut que nous-mêmes, parents, nous accepter que la Bible devenue seul instrument juridique et de Dieu pour nous capables mieux comporter non seulement envers Dieu et comment nous capables aider les gens mieux comporter dans la société. Donc on est des parents qui sous groupe là qui baillent les des éducations, qui apprennent les gens qui gens pour comporter leur dans la rue, leur dehors, leur rencontre au monde, mais qui gens pour et c'est belle bagarre à féliciter. Et vos enfants ont besoin d'être formés. Ça si nous avons besoin pour aller à l'école, important. Mais quand vous les corrigez, vous ne devez jamais être dur ni violent. Jérémie 10, verset 11. Si mon pendant la formation, pendant vous l'école, pendant que vous allez manger, mais il ne faut pas oublier corriger le tout, les petits ça fautif. Mais attention, les vous corriger les petits c'est pas un bout de bois, la gagne dans tête li pour s'en sortir, c'est pas un bout de fer, la gagne dans tête li, c'est pas un couteau dans main. Moi connais que son groupe, moi en affaire avec des chrétiens et des chrétiennes et
si on tel parent a tel comportement face à ce groupe là, eh bien rubrique ça c'est pour eux. Et même jeunes yo pas qu'on marié tant comme eh bien rubrique ça pour nous. Et faut que moi dire nous sans passant tout ça qui ouais tout ça m'a bail comme tout ça m'a dit dans rubrique là moi-même profiter le temps former tête moi parce que demain moi appelé à devenir parent alors femme qu'a connaît qui j'en pour comporter tête moi. Oui. Et ne les disciplinez donc jamais quand vous êtes en colère. Là où en colère, pas laisser baïti moun pas à laisser corriger. Parce que au cas en colère ou te gon bois nan main ou te gon yon objet pointu nan main ou pou la gen encore. Regardez sans sorti ou blessé. Parents yo, les nous en colère, pas frapper ti moun, pas punir yo. Tant colère nous passer. Tant colère nous passer tant nous calme et laisse ça n'a connaît qui j'en pour nous corriger ti moun. Parce que la Bible demande ça. Ne les blessez pas en leur parlant comme avec des coups d'épée. Et j'aime ça dit tout à l'heure, pas gon nous pas les nous gon bail pointu dans main nous parce que gen des moun connaît. Même les moun dans l'église, ils sont toujours chaud. Nous connaît gen bail qui naturel la kay yon moun. Mais moi invite de nous tout après-midi, calmez-nous. Les nous en colère, pas essayer corriger ti moun nan. Pas essayer porter une correction parce que au ka fait plus mal que ça lui faire. Proverbe 12 verset 18. J'aimerais ça dire là clairement. Et parents yo, les nous en colère, évitez corriger ti moun yo. Par mesure, par peur pour ne pas blesser yo, pour ne pas faire plus mal que ça nous fait. Et qui ça la Bible demande pour à ti moun yo tout. La Bible demande ti moun yo d'abord puis suivre l'exemple, même Jean Jésus a toujours obéi à son père quand c'était difficile. J'aime ça dit tout à l'heure, Jésus c'est exemple pour toute famille. Jésus avant tout, il son petit, il était toujours obéi à papa. Et malgré mission, l'autre mission, grosse mission que bon Dieu t'a confiée à Jésus, Jésus pas jamais désobéi, il était accepté. Eh bien, Jésus a toujours obéi à son père, même quand c'était difficile. Nous lisons ça dans Luc 22, verset 42, Jean 8, verset 28, 29. De la même façon, les enfants doivent obéir à leurs parents parce que c'est ce que Dieu veut. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Parlez qui sous groupe là, l'important pour nous inculquer, pour nous faire nous connaître ça. Dans Éphésiens 6, verset 1 et 3, qui ça la Bible dit? Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire, Timoun qui sous groupe là, qui encore kay parents, parce que des kay parents encore Timoun. Et parents yo tout captant de sous groupe Jésus 100% la vie tout l'important pour nous inculquer valeur ça Timoun yo. La Bible demande Timoun yo pour obéir à parents yo. Et me songe tout les petits Timoun, t'es toujours des paroles dit depuis un parent, depuis un Timoun pas respecter parents, c'est d'estimer c'est la grandi. C'est-à-dire que la peut mourir avant là. Et pendant le temps blanc la grandi. Bon, ça c'est proverbe grand moun yo, c'est ça on t'a toujours dit. Mais l'important chaque jeune qui sous groupe là qui encore kay parents, ou doit respecter maman. Ou doit respecter papa ou doit faire parce que la Bible dit c'est premier commandement lié oui les obéir et honorer papa à maman et là encore faites des mains pour arriver et bien faut honorer maman faut honorer papa témoigner de l'affection témoigner du respect témoigner de l'obéissance envers eux-mêmes pas tant seulement les jours à venir pour faire ça mais on doit faire ça en tout temps et ou même qui parents qui sous groupe là qui marié déjà mais qui gen maman qui toujours là faut continuer à obéir parce que me entendez et parents toujours dit que yon ti moun toujours été ti moun même leur marié tout temps que maman a papa envie ou toujours ti moun oui ou toujours ti moun même leur marié au kay parents ont toujours été ti moun parce que maman papa encore envie. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, mes chers amis qui soulignent Jésus 100% la vie. L'important pour nous mettre en application est la Bible. Parce que la Bible, c'est un instrument juridique de Dieu. Même gens que un avocat dans le tribunal, premier livre ouvert, c'est des textes de loi.
soit code pénal, code civil, c'est la loi limitée devant pour le faire passer argument. Et bien nous-mêmes les chrétiens, nous avons une loi. Loi nous gagne, c'est la Bible. La Bible, c'est une constitution qui gagne toutes sortes de règles juridiques de Dieu là-dedans, si nous voulons le comme ça. Eh bien, si nous mettons ça en application, eh bien, nous avons une famille heureuse. Marie, il faut respecter madame. Madame, respecter mari. Si moun yo tout, respecter parents nous. Et parents tout, traiter ti moun yo bien avec amour. Et laisser une famille heureuse.